Premier jour, deuxième jour, troisième jour et maintenant le quatrième jour. Quelque chose. Nord, sud, est, ouest. Tous, quelque chose va t'arriver. Et la puissance de Dieu descendra sur toi. Il y aura la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu avais eu par le passé, le salut, les miracles, la puissance, la gloire, l'honneur, et quelque chose, quelqu'un te l'a arraché, tout ce qui a été volé de toi, tu vas tout récupérer ce soir. La force, tu la retrouveras ce soir. Et tout ce qui est promis par le Seigneur te concernant ce soir, c'est la soirée de recouvrement dans ta vie au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions. Nous bénissons ton nom aujourd'hui et nous demandons, Seigneur, envoie ta puissance, envoie la manifestation de tes promesses sur chaque vie ce soir au nom de Jésus. Recouvrement pour tout le monde, restauration pour tout le monde, l'accomplissement de tes promesses pour tout le monde, une touche divine dans chaque vie ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Je ne vais pas vous libérer si vous ne me donnez pas un amen surnaturel de libération. Vous l'avez eu et vous témoignerez au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Ce soir, comme nous venons, nous parlons de miracles. Les puissants miracles à travers Christ, notre libérateur. Il est celui qui est venu nous affranchir. Pour t'affranchir, tout joug brisé ce soir. Chaîne brisée ce soir. Toute malédiction ôtée de ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Les puissants miracles à travers Christ, notre libérateur. En Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 22, Actes. Chapitre 2, verset 22. Acte 2, 22. Vous, hommes de Jérusalem, Acte 2, 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés parmi lui, par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Voyez les trois mots là, les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a opérés par lui au milieu de lui, au milieu de vous par lui, comme vous le savez vous-même. Tu le sauras par expérience ce soir. Ce sera ton expérience. Tu seras un possesseur. Tu seras participant au nom de Jésus. Verset 39. La promesse est pour vous. La promesse est pour moi. La promesse est pour moi. Toute promesse que Dieu a faite pour que tu puisses avoir la puissance miraculeuse opérant dans ta vie. Cette promesse est pour toi et elle sera accomplie. Ah, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voyez ce verset encore. Il dit pour vous, tu seras participant de la puissance miraculeuse ce soir. Tes enfants, nos enfants, les jeunes seront participants de la puissance miraculeuse ce soir. Et tous ceux qui sont au loin, loin du lieu principal de cette croisade, dans toutes les parties de notre pays et dans tous les continents d'Afrique et au-delà d'Afrique, tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que l'Éternel notre Dieu, partout, en tout lieu, que l'Éternel notre Dieu, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Maintenant, le message ce soir est direct,
est très simple. Et je veux prendre le mot miracle en anglais afin que vous puissiez donc détecter les puissants miracles qui viendront dans votre vie. Le M, c'est pour les manifestations de miséricorde multipliées, multipliées partout, ici, en tout lieu. Le I, c'est l'impartition immédiate, incroyable. Christ vient comme il a toujours fait, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ensuite, il y a donc l'impartition immédiate, incroyable dans ta vie. Le R, c'est le prodigue pénitent reçu. Il revenait du pays lointain, il revenait de là où il était parti. Et immédiatement, dès qu'il est revenu, le Père l'a reçu. Le Père va te recevoir ce soir. Partout tu es, n'importe où tu t'es retrouvé, quel que soit ce que tu as fait, quelles que soient les atrocités, le mal que tu as pu commettre, comme tu reviens ce soir, le prodigue pénitent reçu a les afflictions étranges ôtées. Toutes les afflictions étranges. Le A, les afflictions étranges ôtées. Le C, les guérisons innombrables confirmées. Toi là-bas, ta guérison est confirmée. La personne de l'autre côté, tu as laissé quelqu'un à la maison et tu te souviens. Oh, c'est ta mère, c'est ton époux, c'est ton enfant qui est couché malade. Ce soir, les guérisons innombrables confirmées. Le L, les lépreux solitaires libérés. Les lépreux qui sont seuls, solitaires, personne ne les permet de s'approcher. Mais ce soir, le Seigneur va libérer tout le monde. Le E, c'est l'épileptique en danger émancipé. Quelqu'un est épileptique, ça vient en danger. Et l'esprit d'épilepsie le jette dans le feu et le jette dans l'eau. Ce soir, il y aura l'émancipation totalement libérée au nom de Jésus. Et le S, les pécheurs désolés, sauvés. Les pécheurs, pas seulement qui sont attristés, mais ils sont désolés pour ce qu'ils ont fait. Et ils viennent devant le Seigneur. Et nous disons, Seigneur, nous sommes égarés. Nous avons fait ce que nous ne devrions pas faire. Et nous connaissons les conséquences de ce que nous avons fait sur nos vies, les pécheurs désolés, sauvés. C'est ce que nous allons considérer ce soir. Et dans ces lignes que je viens de vous lire, tu es quelque part et tu auras ton miracle. Voyons-les un à un. M, les manifestations de miséricorde multipliées. Voici un homme qui est venu. Il demandait la miséricorde. C'est en Marc au chapitre 10. En Marc chapitre 10, verset 46. Marc 10, 46. Marc chapitre 10, verset 46. La Bible dit, ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortait avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. On nous dit dans le verset 47, on dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il a pitié de lui. Et toi ce soir, il aura pitié de toi. Il t'aime. Et il ne veut pas que tu sois dans l'aveuglement. Et pour cela, tu verras ce soir, par la miséricorde, papa mérite, par la miséricorde, il va ouvrir tes yeux aveugles. Aie pitié de moi. Verset 48, on dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Il criait beaucoup plus fort. Fils, je dis, je vais la voir ce soir. Est-ce que toi tu es là? Je vais la voir ce soir. Je dis, est-ce que toi tu es là? Et tu vas la voir ce soir au nom de Jésus. Et on voulait le faire taire, fermer sa bouche et le
l'empêcher, mais il criait plus fort. Et il répète la même chose. Il dit, ce que je cherche, c'est la miséricorde. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il y a la miséricorde pour l'aveugle ce soir. La manifestation pour les aveugles ce soir. Et ce sera multiplié dans plusieurs endroits ici et au lieu principal. Et il y aura pitié de vous, vos yeux aveugles vont s'ouvrir. Là-bas, dans tous les lieux, il y a une multiplication de cette manifestation de la miséricorde qui ouvre les yeux des aveugles. Et ça va arriver ce soir. On nous dit dans le verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le, viens. Tu es l'appelé du Seigneur. Ta vue a de problèmes. Le Seigneur t'appelle ce soir. Il dit, viens. Ta vue va être illuminée. Tu es totalement... Ta vie est totalement affaiblie. Tu ne vois pas de loin. Tu ne vois pas de près. Il t'appelle ce soir. La manifestation de la miséricorde. Et te redonnera ta vue au nom de Jésus. Cataracte a ôté ta vue. Glaucome a ôté ta vue, ou peut-être un accident, quelque chose a touché tes yeux et tu as perdu la vue. Cette vue qui t'a été volée aujourd'hui, tu la retrouveras au nom de Jésus. Ensuite, ils ont appelé l'aveugle, disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50, l'aveugle jeta son manteau, le badge d'aveuglement, et se leva d'un bond vers Jésus. Verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Ça, c'est la question qui te parvient ce soir. Que veux-tu? Pourquoi tu es là ce soir? Quelle manifestation de la miséricorde demandes-tu ce soir? Comme tu le lui dis ce soir, il le fera. Il le fera. Alors il dit, Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Quand il a dit dans le verset 52, le Seigneur Jésus-Christ a dit, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il recouvra la vue. Tu vas recouvrer ta vue aussi. Aveuglement va partir ce soir. Glaucome va partir ce soir. Et toutes ces choses qui bloquent ta vue, elles seront ôtées et tu verras au nom de Jésus. Ensuite, il suivit Jésus dans le chemin. Deuxième élément maintenant, l'impartition immédiate incroyable. L'incroyable, l'impartition. Qu'est-ce qui va t'arriver ce soir? Incroyable. Il rendra l'impossible possible dans ta vie. Il va tout changer. Tu ne seras plus jamais le même. Voyons Marc au chapitre 2. En Marc chapitre 2, verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. L'homme était si malade, il ne pouvait même pas utiliser les béquilles et ils ont utilisé donc un brancard et ils ont dû le porter. Même si on t'amène là-bas, ce soir, tu vas te lever au nom de Jésus. La puissance d'en haut viendra sur toi là-bas et tu vas te lever au nom de Jésus. Verset 4 là-bas. Ils n'ont pas pu s'approcher de lui à cause de la foule. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, même si tu es très très loin là-bas, et tu n'arrives même pas à t'approcher devant, à la fin de ce message, quand la miséricorde de Dieu sera manifestée envers toi, tu vas te lever. Toi-même, tu
tu vas marcher de derrière et tu viendras devant au nom de Jésus. Je te vois avec mes yeux spirituels, je te vois venant, je te vois recevoir le miracle. Et on dit, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5, on dit, Jésus voyant leur foi. Jésus voyant leur foi. Comment est-ce qu'on voit la foi de quelqu'un? Oh oui, on peut le dire. Si quelqu'un est triste et sombre, attristé, vous voyez le doute sur son visage. Vous pouvez voir la tristesse sur son visage. Quand il entend que Jésus est là et que Jésus veut accomplir des miracles, il sourit et il prend courage, il élève ses yeux et vous voyez la lueur. Ça, c'est la foi dont nous parlons. Alors, il y a l'attente venant du cœur, il y a un désir venant du cœur et il sait que comme nous dirons le dernier Amen, c'est comme s'il tend la main comme ça et il attrape la chose c'est la foi. Je vois cette foi sur toi. Oh, je vois ça, je vois la foi là-bas. Je te vois là-bas. Je vois cette foi. Et cette foi va obtenir ton miracle, le miracle de Dieu ce soir au nom de Jésus. Quand Jésus-Christ a vu leur foi, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Ce soir, il va pardonner tes péchés. Ce soir, il va ôter toute la culpabilité, toutes les condamnations. Il va tout ôter au nom de Jésus. Verset 9. Verset 9. Le Seigneur veut guérir le malade. Quand il va te guérir ce soir, lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralytique. Voyez le verset 11. Verset 11. Je te leur donne, dit-il au paralytique. Il n'avait pas besoin de te toucher, il n'avait pas besoin de te secouer, il n'a pas besoin de venir te tirer. Non, sa parole seule. Est-ce que vous comprenez? C'est la parole de Dieu qui a créé l'univers entier et dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que la lumière soit, et ça fut. Qui est la guérison, et la guérison aura lieu partout. Alors, dès que la parole de Dieu te parvient, est prononcée immédiatement ce soir, la guérison du cocher de la droite là-bas viendra. La guérison devant moi, ça va se produire. La guérison à gauche, ça va se produire. Et tu verras la joie et la réjouissance des récipiendaires des miracles ce soir au nom de Jésus. Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et le verset 12, et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, ta famille sera étonnée quand tu vas repartir à la maison ce soir. Et ceux qui te connaissaient avant, voyant le grand changement et les grands miracles, ils seront étonnés et glorifiés Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Dans ta vie, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Sur ton enfant là-bas, nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est ce qui va se passer ce soir. J'ai dit pour toi, pour ta famille et pour chacun qui participe avec nous partout dans le monde, c'est ce qui va t'arriver ce soir. L'impartition immédiate, incroyable. Ensuite, l'élément suivant, le prodigue pénitent reçu. Le prodigue repentant reçu. Ça, c'est l'homme qui avait quitté la maison, qui avait quitté le père. Et c'est l'histoire de celui qui est très très loin de Dieu. Il est allé dans le pays lointain et il s'est rendu inutile. Il a tout dépensé. Mais on dit,
Il a dit, mais pourquoi je suis là? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Je retournerai à mon Père. Tu reviendras à ton Dieu ce soir. Tu reviendras au Sauveur ce soir. Tu reviendras au Rédempteur ce soir. Miracle, le prodigue, repentant, pénitent, reçu. Voyez Luc chapitre 15. Alors, on dit dans Luc 15, verset 14, lorsqu'il tout dépensait, une grande famille survint dans ce pays et commença à se trouver dans le besoin. Verset 17, étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même, quand ses sens sont revenus, je veux le pardon, je veux la liberté, je peux avoir la réception, je peux avoir la régénération, je peux avoir la rédemption du Seigneur. Pourquoi suis-je là? Oh, combien de mercenaires ont du pain en abondance chez mon Père, et moi ici je meurs de faim. Verset 17. Étant entré en lui-même, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je dirai à mon Père, mon Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20, on dit, et il se leva. Il a décidé, je me lèverai. Il a agi et il s'est levé. Il a eu l'intention, je me lèverai. Et il a suivi, l'a fait sur l'intention par l'action. Quand ton action suit ton intention, un miracle va arriver dans ta vie. Quand ta décision suit ton désir, la restauration, le salut aura lieu dans ta vie. C'est en ce moment que le Père Céleste va te pardonner. C'est en ce moment que Christ, qui est mort pour toi sur la croix du Calvaire, dira, il se leva et alla vers son Père. Pendant qu'il était encore loin, son Père le vit. Le Père t'a déjà vu là-bas. Parce qu'il voit tes larmes, il connaît tes tristesses, il connaît tes douleurs, il connaît tes chagrins, il connaît tes problèmes. Comme tu viens et tu disais, oh, vraiment, ce loup pesant-là, mon problème-là, vraiment cette culpabilité, cette condamnation-là, cette souffrance-là, à cause de mes péchés, il a vu tout ce à quoi tu penses. Et le pardon t'attend. Le salut t'attend. Alors on nous dit, il eut compassion de lui. Il fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou, l'embrassa. Verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22 nous dit, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Verset 23, amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Le ciel se réjouit à cause de toi ce soir. La joie au ciel pour toi. Parce que le prodigue repentant pénitent est reçu par le Seigneur. Verset 24. Car mon fils que voici était mort. Il était mort dans les péchés, dans les transgressions. Maintenant tu es vivant en Christ ce soir au nom de Jésus. Il était perdu. Et il a été retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Ça c'est le miracle. Quand tu te repens et tu reviens, le Seigneur te reçoit. Et nous avons maintenant la lettre suivante, les afflictions étranges ôtées. Les afflictions étranges ôtées, soulagées. En Marc chapitre 7, verset 25. Marc 7, 25. Marc 7, 25. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Elle est venue.
Quand elle venait, elle savait que en venant, une fois que j'arrive chez lui, celui qui peut délivrer, celui qui peut affranchir et celui qui peut soulager, ôter toute affliction, que ce soit étrange ou pas. Une fois que je vais à lui, oh, je serai délivré et ma fille sera délivrée. Ce soir, tu seras délivré. Ta fille sera délivrée et ton fils sera délivré. Voyons le verset 26. Verset 26. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Verset 27. Verset 27. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien que les enfants, laisse d'abord les enfants se rassasier. Ceux qui sont sauvés, ceux qui sont enfants de Dieu, c'est ton droit et c'est ta provision. Et le Seigneur te cherche avant même qu'il ne touche les autres. Tu es le premier récipiendaire de la puissance miraculeuse de Dieu. Ce soir, tu es le premier. J'ai dit ce soir, tu es le premier. Alors il continue en disant, alors la femme a dit, oui, il n'est pas bon, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Verset 28 dit, oui Seigneur, répondit-elle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne vais pas empêcher les enfants de manger, je ne vais pas empêcher ceux qui vont être les premiers. Ils vont recevoir, mais Seigneur, oui, les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Je suis prêt que les enfants et les Juifs et le peuple d'Israël, qu'ils mangent d'abord. Mais je ne retournerai pas à la maison déçu. Les miettes sont suffisantes pour moi et ma fille sera délivrée. Verset 29. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Où es-tu? Un démon est sorti de ton fils, de ton cerveau, de ton corps. Le démon, avec toutes ces choses maléfiques, tout est sorti au nom de Jésus. Voyez le verset 30 là-bas, verset 30. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Le démon étant sorti. Où est-il maintenant? Est-ce qu'il est encore avec toi là-bas? J'ai dit, est-ce qu'il est avec toi là-bas? Ce démon doit sortir. Cette maladie doit partir. Alors, l'enfant couché sur le lit. Le repos pour ton âme. Repos pour ton cerveau. Repos pour ton corps. La libération totale. La délivrance pour tout le monde. Au nom de Jésus. Les guérisons innombrables confirmées. Les yeux aveugles qui s'ouvrent, confirmés. Les oreilles sourdes. Les langues déliées qui parlent, confirmées. Les paralytiques se levant, marchant, confirmés. Ça va arriver dans ta vie. En Matthieu chapitre 11, verset 3. Matthieu 11, verset 3. Il dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Vous voyez, vous entendez. Ce soir, tu vas voir les guérisons confirmées. Les aveugles voient confirmés, les boiteux marchent confirmés,
Les lépreux sont purifiés, confirmés. Les sourds entendent, confirmés. Les morts ressuscitent, confirmés. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, confirmés. Les guérisons, miracles innombrables, les délivrances innombrables, les guérisons innombrables confirmées dans nos vies ce soir au nom de Jésus. Elles, c'est les lépreux solitaires libérés. Les lépreux solitaires. Vous voyez, les lépreux de notre temps, même de nos jours, ils ne sont pas censés, ils ne devaient pas se mélanger à la foule. Parce que leur maladie était contagieuse. Parce que ça laisse être transmis aux autres. Alors, même si tu as une maladie contagieuse qui peut se répandre facilement, on a dit que tu dois être isolé et tu dois rester dans un lieu. Tu ne peux pas toucher les gens ne peuvent pas te toucher ce soir. Tu es libéré au nom de Jésus. Voyons cela en Matthieu 8, 2. Matthieu 8, 2. Et voici un lépreux s'approchant, se prosternant devant lui et lui dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Que dites-vous de cet homme, de ce lépreux? Une chose. Il a pris Christ comme son Seigneur. Il a soumis son âme, son esprit, sa vie au Seigneur. Il a dit: je ne suis pas digne. Et quel que soit ce qui reste, j'abandonne tout au Seigneur. Et je te déclare que tu seras mon Seigneur et mon directeur et le contrôleur de ma vie. Et dit: maintenant, comme tu es le Seigneur, et je me soumets comme sujet sous toi, tu peux me purifier. Il va te purifier. Tu peux me guérir. Il va te guérir. Si tu le veux, rends-moi pur. Verset 3. Jésus étendit la main, le toucha, la touche miraculeuse, le toucha, une touche de guérison, le toucha, une touche de purification. Ce soir, cette touche surnaturelle viendra sur toi. Parce que tu l'as pris comme Seigneur, tu l'as accepté comme Seigneur, tu te soumets à lui comme Seigneur. Et tu dis: tu es mon Seigneur. Et avec toi, tout est possible. Si tu le veux, il le veut. Tu peux me guérir. Tu peux me purifier. Il dit: je le veux. Sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Le Seigneur le fait encore. Et le Seigneur purifie les impurs. Et il continue à guérir les incurables. L'élément suivant, le E, l'épileptique en danger, émancipé. Un garçon épileptique. Et l'esprit jeté dans le feu, dans l'eau, pour le détruire. Le diable voulait détruire ta vie, mais le Seigneur ne va pas laisser à ce que ta vie soit détruite. Il va te délivrer. L'épilepsie va disparaître. Les mauvais esprits vont disparaître. L'émancipation totale ce soir au nom de Jésus. Voyons Marc chapitre 9, verset 20. Marc 9, verset 20. Et aussitôt, dans le verset 20, on dit: et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Il demanda au Père, verset 21, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Il dit: mais depuis son enfance, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la déformation, quelle que soit la maladie que tu as depuis ton enfance, quel que soit ton âge, ce soir, Dieu va ôter. Verset 22. Et souvent,
Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Est-ce que Christ peut faire quelque chose? Est-ce que ce défi que tu as là-bas, est-ce que Christ peut faire quelque chose ce soir? Et cette situation impossible à l'homme, est-ce que Christ peut faire quelque chose ce soir? Dites-moi. Dites-le moi, non? Avec une attente, dites-le moi. Les autres disciples ont prié et rien ne s'est produit. Est-ce que quelque chose peut arriver ce soir? Que ton oui soit connu au ciel. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Verset 23. Jésus lui dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux seulement, tu peux croire. Dis, je crois. Regarde ce que Dieu fait. Depuis le premier jour, il a sauvé plusieurs. Il a donné un nouveau cœur, une nouvelle direction. Il les a guéris d'ulcères. Il les a délivrés de problèmes d'oreilles qui coulaient et quelque chose était enflé là-bas. Il les a guéris de paralysie. Il les a guéris d'aveuglement depuis que nous sommes venus. Et il l'a fait à plusieurs endroits. Seigneur, je crois. Et ça va t'arriver ce soir. Là-bas, de tel côté, ça va t'arriver. Voyez-le là-bas. Ça vient pour toi, ça vient. Et ça va t'arriver ce soir. Et là-bas, ça va t'arriver ce soir au nom de Jésus. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il dit, avant que je ne vienne à toi, ce soir, j'avais déjà d'incrédulité. Je pense, est-ce que ce serait possible? Est-ce que ce serait fait maintenant? Face à face, je te vois. Oh Seigneur, je crois. Et il efface toute mon incrédulité. Verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Ça, c'est le commandement. Le Seigneur dit, sors de lui et ne rentre plus. Maladie sort et ne revient plus. Infimité sort et ne rentre plus. Puissance maléfique, malédiction sort et ne revient plus. Je te vois libre. Je te vois délivré. Je te vois jouissant de la puissance miraculeuse de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Verset 26. Et il sortit en poussant des cris. Ils peuvent jouer, mais ils doivent sortir. Ils peuvent lutter, mais ils doivent sortir. Ils vont sortir. Ils peuvent amener quelqu'un à pleurer, à crier, mais ils doivent sortir. Cette chose doit sortir ce soir. Il sortit en poussant des cris et en agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que Pierre disait qu'il était mort. Non, il n'était pas mort. La puissance viendra. La puissance ne va pas te faire mal. La puissance va seulement chasser le mauvais esprit. Verset 27. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Et il se leva. Jésus te prend par la main. Et il te fait lever. Et tu vas te lever. Comment est-ce que tu peux être paralytique quand Christ est à tes côtés? Comment peux-tu être toujours là, ayant ce problème épileptique, quand Christ est encore avec toi? Il va te saisir de toi. Il va te lever. Et tu vas te lever.
tu viendras devant et tu viendras ici et nous allons écouter ton témoignage. Où es-tu? Tu vas donner ton témoignage ce soir au nom de Jésus. Miracle. Le S, c'est les pécheurs désolés, sauvés. Ceux qui sont désolés pour leurs péchés. En 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens 7, 9. 2 Corinthiens 7, 9. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Quand vous êtes attristés pour vos âmes, désolés pour vos âmes, et vous revenez, vous repentez, tout danger, tout dommage, toute damnation, tout va disparaître. La culpabilité, la condamnation, tout va disparaître. Vous marchez sur la voie large qui conduit à la mort éternelle de Dieu. Et vous voyez ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes désolé, attristé. Pourquoi je suis comme ça? Christ est mort pour moi. Et Christ est mon sauveur. Pourquoi il va dans telle direction? Tu es si attristé, tu t'arrêtes. Tu es si attristé, tu fais demi-tour. Tu es si attristé, tu dis au Seigneur, pardonne-moi. Alors, tout danger, toute damnation, tout jugement sera ôté de ta vie. Verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, dont on ne regrette pas. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Maintenant, tu es attristé devant le Seigneur, ça apportera le salut dans ta vie. Les pécheurs attristés, sauvés, sauvés, sauvés. Rien ne peut contredire cela. Satan ne peut même pas te voler ce salut. Tes pensées ne peuvent pas te voler ce salut. Et les voisins ne peuvent pas te voler ce salut. Tu te sens désolé pour les péchés que tu as commis. Et tu dis, Seigneur, je suis désolé, je me repens, je reviens, pardonne-moi. Ce pardon est venu maintenant. Où es-tu? Le pardon. J'ai dit, où es-tu? Le salut. J'ai dit, où es-tu? La condamnation sera ôtée de ta vie. Je suis sûr que tu es prêt. Le ciel aussi est prêt. Je suis sûr que tu es prêt. Dieu est prêt pour énoncer ces miracles dans ta vie. Je suis sûr que tu es prêt. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur dit maintenant, il veut te manifester la miséricorde. Il veut te manifester sa compassion. Et comme tu te détournes de tes péchés et tu es désolé, profondément attristé, le Seigneur t'apportera le salut maintenant. Et si tu veux ce pardon, si tu veux ce salut, si tu veux qu'il écrive ton nom dans le livre de vie, comme tu es attristé pour les péchés que tu as commis, et tu les confesses et tu les abandonnes, partout où tu es, lève ta main. Le salut est disponible pour toi. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse là-bas. Ça, c'est bon. Comme tu lèves ta main, lève-toi et reçois le pardon. Reçois le pardon. Là, tu es attristé. Ne retourne plus dedans. Je veux te saluer maintenant. Étant désolé, et tu passes à grâce, tu ne reprendras pas. Le Seigneur aura pitié de toi, il va te sauver. Quand il va te sauver, quand est-ce qu'il va te sauver? Quand est-ce qu'il va te pardonner? Maintenant, lève-toi avec tes mains levées, partout où tu es. Dans notre pays ici, dans n'importe quel pays d'Afrique, et tu es attristé pour tes péchés, et tu viens pour le salut du Seigneur, lève-toi partout où tu es, et dis au Seigneur, je suis désolé. C'est tout ce qu'il faut.
Je me suis égaré, je suis désolé. J'ai péché, je suis désolé. J'ai suivi le mal, les mauvaises choses, je suis désolé. Pardonne-moi, Seigneur. C'est bon. Il pardonne immédiatement. Je vais prier avec vous, Père. Nous te remercions. Tu nous as aimés. Et tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique, pour ôter nos péchés, pour ôter nos culpabilités, pour ôter nos condamnations et pour nous donner le pardon et le salut. Je prie, Seigneur, que ton salut soit réel dans chaque cœur, maintenant même, au nom de Jésus. Efface tous leurs péchés et affranchis-les. Donne-leur la puissance d'aller mener une nouvelle vie maintenant. Que ta paix vienne dans leur cœur. Que ta joie vienne dans leur cœur. Que l'assurance du salut vienne à chacun maintenant, comme ils se détournent de leurs péchés, et ils reviennent au Seigneur. Reçois chacun dans ton royaume. Merci, Seigneur, pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu, c'est fait. Dis, mes péchés sont pardonnés. Dis-le à haute voix, mes péchés sont pardonnés. Je suis sauvé. C'est confirmé au nom de Jésus. Notre pasteur d'État va nous conseiller. Et après, tout ce dont tu as besoin, le Seigneur t'accordera cela. Ceux qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir, toujours debout, soyez les bienvenus dans le royaume de Dieu. Les conseillers sont autour de vous. Toujours debout jusqu'à que quelqu'un vienne vous donner une fiche. Levez bien la main. Nous avons beaucoup de mains. Allez là-bas. Occupez-vous de ceux-là qui ont levé les mains. Donnez vos noms, numéro de téléphone, vos adresses correctement. Ça nous permettra de vous aider spirituellement pour que par la grâce de Dieu, vous puissiez continuer dans votre marche pour le ciel. Conseillers, partout où vous êtes, restez debout pour que les conseillers puissent vous approcher. Toujours debout. Et ceux qui sont assis, soyons dans l'esprit de prière. Comme notre Père, notre Seigneur reviendra, et ça vient pour toi. Ton miracle vient pour toi. Ceux qui partagent les témoignages après la prière de l'homme de Dieu. C'est après la prière de l'homme de Dieu ce soir que tu vas partager ton témoignage. Tu le dis, crois-le. Espère. Sois plein d'attente. Et par la grâce de Dieu, tu auras aussi ton témoignage. Occupons-nous des nouveaux convertis partout dans nos églises locales, sur les terrains de croisade où nous sommes, en plein air. Donnons-leur les fiches de décision. Ceux qui ne savent pas écrire, aidons-les à écrire rapidement. Le numéro de téléphone correct, l'adresse, le quartier, la concession, le nom de la maison. Qui suivait à la radio ou à la télévision, vous pouvez contacter les numéros qui vous ont été communiqués. Soyez les bienvenus dans le royaume de Dieu. Et vous qui êtes aussi suivez à la télévision, à la télévision, il y a un lien, ou bien si vous êtes sur les réseaux sociaux,
Il y a un lien qui s'affiche. Cliquez dessus. Et il y a un formulaire qui va s'afficher. Renseignez-le correctement par les informations demandées. Sur les réseaux, médias sociaux, remplissez le formulaire. Vous pouvez donc envoyer aussi des messages SMS ou WhatsApp sur le numéro suivant, plus 234 91 54 44 92 62 63. Je reprends le numéro, plus 234 91 54 44 92 63. Appelez-vous, envoyez vos noms, numéro de téléphone, et là où vous êtes, vous qui êtes à la radio, et par la grâce de Dieu, notre Père dans le Seigneur va vous aider à croître, se connecter à vous. Il y a une annonce spéciale. Il y aura le rallye des convertis qui est spécial pour vous. Vous allez vous joindre à nous pour le dimanche, le 5 juin. Vous allez vous connecter à tous nos contenus. L'homme de Dieu sera content de vous voir participer à ce banquet. Donc, ne ratez pas l'opportunité de vous connecter à ce banquet. Et quelque chose vous parviendra ce soir. Si vous le croyez, levez-vous comme vous espérez. Quel que soit ce problème, quel que soit le défi, il y a un Dieu qui va tout subjuguer pour vous. Ce soir, la puissance de Jésus pour la percée extraordinaire vient pour vous maintenant. C'est ma soirée de percée. Que le Seigneur t'entende. C'est ma soirée de percée. L'homme de Dieu est prêt pour venir libérer les miracles. Une seule chose. Crois seulement. Dis, je crois. J'aurai mon miracle. Je vais témoigner. Et par la grâce de Dieu, nous allons rejouer avec toi. Accueillons notre Père dans le Seigneur maintenant. Je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Le ciel est prêt pour vous. Ce miracle vient maintenant. Tes yeux aveugles vont s'ouvrir. Si tu es paralytique, quand tu entendras le dernier Amen, lève-toi. Tu vas marcher. Peu importe la condition, l'incurable sera guéri ce soir. Lève une main et impose-toi l'autre main. Nous sommes prêts maintenant. Après le dernier Amen, tu verras que c'est fait. Père, nous te remercions. Nous te remercions pour ton amour. Seigneur Jésus nous a dit, comme l'enfant prodigue est revenu avec tous les problèmes, le Père l'a reçu. Reçois tout le monde maintenant. Et je prie, Seigneur, miséricorde pour les miracles viennent pour chacun. Les yeux aveugles vont s'ouvrir par ta miséricorde. Le cancer sera guéri par ta miséricorde. Le paralytique va marcher par ta miséricorde. Les oreilles sourdes vont entendre par ta miséricorde. Et les langues muettes vont parler par ta miséricorde. Miracle de miséricorde pour chacun maintenant au nom de Jésus.
Cet esprit d'épilepsie, je te commande, sors maintenant. Et ne rentre plus dans leur vie au nom de Jésus. Cette maladie incurable soit guérie maintenant. Soit rétablie maintenant. Seigneur, je prie pour tout le monde qui espère, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie. Voici le jour de la manifestation pour chacun. Confirme-le dans chaque vie. À ma droite, devant moi, à ma gauche, et dans tous les lieux, partout dans le monde, confirme ta guérison et confirme les guérisons, confirme les miracles au nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. Reçois-le dans ton corps au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la confirmation. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. Vérifie, vérifie, et tu verras que ton miracle est déjà là. Lève-toi, lève-toi. Le miracle est déjà accompli. Rien ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Tout est déjà accompli. Ceux qui sont en ligne sur Facebook, sur YouTube, envoyez votre témoignage sur le lien que vous voyez à l'écran. Et ceux qui sont dans le lieu principal ici, personne ne doit sortir. Vérifiez, vérifiez, c'est déjà fait, c'est déjà fait. L'homme de Dieu a dit que c'est fait et c'est déjà fait. Ce soir, c'est une soirée de joie, c'est une soirée de célébration. Tous ceux qui sont à la radio, vous allez célébrer. Ceux qui sont en ligne, vous allez célébrer. Si vous êtes à la télé, vous regardez à la télé, vous allez célébrer. Envoyez vos témoignages. Si vous êtes sur les